Je l'ai appris tout à l'heure, il y a une heure à peu près, j'étais avec Max. Et voilà, bon, c'est toujours c'est quelque chose de fait. Et c'est toujours, voilà, c'est toujours une bonne nouvelle. On nous a un peu piégés, on nous avait dit qu'on avait rendez-vous avec un coach à nous qui s'appelle Stéphane Frémont. Finalement, c'était pas ça, on avait rendez-vous à la Fédé. Donc ouais, ça a été... Il n'y a pas eu énormément d'euphorie, mais ouais, surtout beaucoup de fierté. À mon père, ma mère, mon frère, et après mes coachs de club. Je pense mes parents. Hein. Ouais, bah ouais, mes parents. Mon frère. Ouais. Et voilà. Allô? Ouais, j'ai une question. Le 1er août, t'es sur Paris ou pas? Le 1er août, Attends, je regarde mon agenda. Hein. félicitations! Merci bien. Merci bien. Merci. Merci. O-N-Y derrière le nom maintenant. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, vas-y, bisous. Non, franchement, je suis fier. Je suis tellement content. Je pense pas il faille s'attarder sur le fait d'être sélectionné. Je pense qu'il faut tout de suite penser à ce que je vais devoir faire chaque jour dans mes entraînements pour le jour de la compétition être prêt. Non, il y a quelques émotions parce que voilà, j'ai pas eu un chemin de carrière très évident. J'ai connu beaucoup de blessures, d'opérations et j'ai pas eu le chemin le plus lisse du monde. Donc je me suis toujours accroché, j'ai serré les dents, fait preuve de beaucoup de persévérance, de résilience, etc. Donc beaucoup d'émotions quand on sait qu'on on fera partie de la fête, on nous donne l'opportunité finalement de pouvoir réaliser notre rêve cet été. C'est de la fierté. Je suis fier parce que les Jeux Olympiques à Paris, c'est pas rien. Et ouais, c'est beaucoup de fierté. Là. Quand je suis rentré à Béchigny, on nous a toujours répété qu'on était la génération 2024. Même quand j'ai intégré l'INSEP, on était 4 jeunes. On nous avait appelé l'INSEP jeune. Ils nous disaient génération 2024. Donc, dans un côté de ma tête, j'avais toujours ces Jeux à Paris. Après, je ne pensais pas à ça tous les jours. Je pensais déjà à mes saisons que je faisais en cadet, en junior. Mais chaque année, on a des objectifs en fait autres. Par exemple, quand je suis passé junior, mon objectif c'était de faire podium au France Junior d'abord. Après, Europe, monde junior. Et après, même quand on sort de junior, il faut encore faire sa place en senior. Donc il y avait un long chemin. Et du coup, il ne fallait pas non plus s'attarder sur penser au jeu tout le temps. En fait, j'y ai pas beaucoup pensé au final. À courir après à chaque fois des objectifs, on n'y pense plus trop. J'étais en seconde et je me rappelle qu'il y avait un prof qui était venu nous voir et qui s'agaçait un peu des sportifs qu'il y avait dans la classe. Il était monté sur la table, avait un peu crié sur tout le monde et finit par dire aux gens si vous êtes encore ici en seconde, à votre âge, au lycée à Bondy, qui n'est pas une structure de haut niveau, c'est que vous n'avez pas de talent. Dans ma tête, je voulais devenir un grand champion dans le judo. Mais je n'étais pas encore conscient de ce qu'étaient les Jeux Olympiques, en plus à Paris. Mais ouais, non, à 12 ans, je n'étais pas encore conscient de ce que c'était les Jeux Olympiques. Mais je voulais devenir un champion dans le judo. J'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Mais par contre, ça m'a poussé à me poser la question que c'est vrai. Là, tu es finalement en train de t'entraîner au club de Bondy, qui est un très bon club, mais finalement, tu n'es pas dans la structure de haut niveau. Tu ne mets pas tous les chances de compter pour que finalement, tu arrives vers cette ambition olympique que tu as. Là, déjà, on part en stage en Asie, donc là, on va commencer le travail. Et le but, ça va être de prendre des profils différents des Français et de trouver des failles un peu dans leur judo. C'est les Jeux Olympiques, hein, il va falloir aiguiser toutes les armes au niveau de tous les domaines, donc aussi bien au niveau technico-tactique, au niveau technique, prendre les leçons de chaque erreur que j'ai fait sur les dernières sorties, les derniers tournois. Après, les axes de travail, c'est les mêmes que j'ai déjà commencé à travailler. Les mains, le kumikata et travailler une attaque forte à gauche.
Au niveau prépa mental aussi, il va falloir y passer pour ne pas rater cet événement, sachant que voilà, il y a quelques axes de travail on a déjà pu identifier sur cet aspect-là, sur ce domaine-là, et on va vite s'y atteler, parce qu'il reste finalement plus tant de jours que ça. Et ouais, non, au niveau physique, au niveau technico-tactique et au niveau mental, c'est les trois aspects où il va falloir qu'on travaille d'arrache-pied et avec beaucoup d'intelligence.